Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo du mercredi un peu différente des vidéos habituelles. Je ne vais pas vous parler, je ne vais pas me concentrer sur la motivation au sens propre. Je vais compter de l'argent et je pense que c'est tout aussi motivant que le fait de vous parler. Quand on voit les gens compter leur argent, etc., ça motive pas mal. Donc j'espère que cela aura le même effet sur vous. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette petite enveloppe. J'espère que certains d'entre vous se rappellent de ce qu'il y a là-dedans. Je l'avais commencé il y a un moment et je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Avant de commencer ça, je voudrais prendre 2 minutes pour remercier toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup pour les personnes qui me laissent des commentaires. Un énorme merci pour ces retours. Ça me fait très très plaisir à chaque fois de vous lire, d'interagir avec vous. C'est un énorme plaisir. Au final, c'est ça qui fait toute la beauté de la création à travers YouTube. J'espère que de votre côté, votre budget se porte très bien. Quant à moi, depuis le début de l'année, je pense que je gère pas mal mon budget. À part la fameuse, encore une fois, la fameuse carte ticket restaurant, tout se porte très très bien dans mon budget. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'enveloppe. Ça, on l'avait fait, je pense, lors de la précédente vidéo. J'avais fait le point prévu. On avait compté ce qu'il y avait dedans. Ici, je n'ai pas... c'est bon, on avait tout vu ici. On avait tout rempli. Alors, attendez. Oui, on avait tout rempli. Donc, je ne vais pas revenir sur le classeur. On va se concentrer donc sur cette enveloppe. J'ai décidé en effet de vous faire un bilan, je ne sais pas si je peux dire mi-annuel, parce que l'enveloppe, je l'avais introduite avec vous au mois de septembre. Est-ce que vous vous rappelez? Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez. Moi, j'ai pas oublié cette enveloppe. Certains d'entre vous ont oublié des épargnes. Moi, j'ai pas oublié celle-ci. Rappelez-vous, j'avais commencé cette enveloppe et en parallèle, j'avais aussi le défi des 5 €. À chaque fois que j'avais un billet un billet de 5 €, je l'enlevais et je le mettais de côté. Ça, entre-temps, je vous avais dit que je l'avais arrêté parce que je m'en sortais pas trop et puis j'avais toujours besoin des 5 € pour faire mes achats. Donc j'ai abandonné l'idée et je me suis uniquement concentrée sur ce défi qui est un défi sur les 12 mois. Je l'avais commencé au mois de septembre et là ça fait déjà 6 mois que j'ai commencé ce défi. Le temps il passe extrêmement vite et je suis vraiment très étonnée de voir en tout cas qu'on est déjà à la moitié de l'enveloppe et à la moitié de ce défi. Franchement, je voulais laisser l'enveloppe jusqu'à ce que je termine les 12 mois, mais je n'ai pas pu. Je me suis dit, bon, comme c'est la moitié de l'année, enfin la moitié de la durée totale de mon défi, pourquoi ne pas faire le point sur l'enveloppe et compter avec vous combien j'ai dedans. Je n'arrive pas à attendre, je suis impatiente de tout compter avec vous, de tout... Alors, je sais pas si vous avez fait à votre tour des défis, etc. Mais en tout cas, si pareil, vous ne pouvez pas patienter, n'hésitez pas à compter. Moi, je pouvais très bien attendre les 12 mois, mais je n'arrive pas. Voilà, donc je vous rappelle le concept de l'enveloppe. C'est de mettre chaque semaine une somme d'une case, la mettre dans l'enveloppe. Et une fois que j'ai mis la somme, je la raye en fait. Voilà, chaque semaine, il fallait que je mette un montant en particulier et d'une semaine à l'autre, l'argent, il se cumule. Et moi, le défi pour les 12 mois, c'était d'atteindre 1 000 €. Donc moi, quand j'aurai fini toutes les cases, normalement, je suis censée avoir 1 000 € dans l'enveloppe. Je me rends compte, bon, que j'ai pas rempli les plus gros montants, ok, mais voilà, en termes de gros montants, il me reste encore 60 €, les 28, 25, 28 encore. Mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfaite parce que au moins j'ai pu faire ça
une fois par semaine. Et à chaque fois, du coup, je retirais de ce qui me restait sur le compte bancaire et je les mettais ici. Ou alors, quand il me reste de la montée, je mettais ici. Mais c'est très très rare quand même que je mets ça avec ce qui me reste dans la monnaie. C'est très rare. Souvent, je retirais de l'argent du compte bancaire. Donc, il y a ça. Et comme je vous ai dit, rappelez-vous, le défi des 5 euros, je l'avais éliminé. Je l'avais arrêté en cours de route. J'avais aussi ça, le pot résistance. Sauf que ce pot, comme j'arrive plus ou moins à bien maîtriser mes envies et à ne pas dépenser quand je n'ai pas envie de dépenser, du coup, il se remplit plus de la même manière que celle d'avant. L'année dernière, je l'avais rempli, je pense que j'avais eu 60 euros, voire plus dans l'enveloppe. Dans le défi des imprévus, l'enveloppe des imprévus, je vous ai déjà montré. Et finalement, pareil, ça se remplit très vite. Pourquoi? Parce qu'encore ce mois-ci, je n'ai pas du tout dépensé ce que j'avais mis dans les loisirs et j'avais utilisé la carte ticket restaurant. En termes d'épargne, j'ai aussi ce qui me reste sur le compte bancaire. À chaque fois, je le laisse se cumuler. Donc finalement, en plus de l'espèce, j'ai aussi l'argent sur le compte bancaire. Et rappelez-vous, j'ai aussi l'épargne ici. Le principe, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Donc je ne vais pas revenir là-dessus sur le classeur. Ici, donc, comme vous le voyez, j'ai coché pas mal de cases, 15, 21, etc. Là, je sais pas combien de semaines ça fait exactement, mais en tout cas, je l'avais commencé au mois de septembre. Là, on est au mois de mars. Ça me fait 6 mois. Mais je sais pas du tout. Je saurais pas vous dire combien j'ai fait de 3. Bon, en tout cas, je l'avais commencé au mois de septembre et je n'ai pas loupé de 2 semaines. Alors, on va... Et d'ailleurs, ça, je l'avais fait manuellement. C'est pas quelque chose, je l'ai pas imprimé. Le tableau, je l'avais fait, je l'ai pas pris sur un site, je l'ai adapté à mon budget et j'ai mis les montants qui me correspondent moi. Vous pouvez tout à fait faire pareil, prendre une feuille et mettre les montants que vous voulez. Le principe, c'est de mettre vraiment de l'argent de côté. Le principe, c'est pas la manière dont vous le faites, mais le faire. Il faut juste le faire et peu importe de quelle façon vous le faites, ça, ce n'est pas du tout important. C'est pas ça qui importe. Faites-le. Une fois que vous l'avez fait, vous allez voir. De toute façon, vous allez pouvoir vous adapter. Chacun s'adapte à son propre budget. Chacun fait comme il le souhaite. Il n'est pas question qu'on se recopie. Il faut pas obligatoirement faire comme moi ou comme une autre personne. Faites comme vous le sentez. Le principe, c'est de mettre de l'argent de côté et à la fin de l'année, vous retrouvez avec une certaine épargne sur votre compte bancaire ou en espèces. Alors, je vais compter avec vous. J'espère que je vais pas me tromper. J'ai pas envie de... De toute façon, je peux pas me tromper puisque je n'ai pas compté en réalité. Ce que ça me fait tout ce que j'ai rayé. Donc, c'est pas grave. Je vais juste compter comme ça. Alors, 20, 40, 60, 80. Et voilà, ça commence. Je vais faire comme ça. 50. 200, 215, 225, 200. Pourquoi j'ai pas commencé par toutes les grosses sommes? Voilà, ça c'est les calculs. Alors, 200. On va prendre les 20 euros. 160. 160. Là, ça me fait 100. Donc, ça fait 300. 300. 300. 1, 2, 3, 4, 5. 350. 370. 370. 380. 385, 86, 87. Je pense même que j'ai dû mettre des pièces en plus, même si j'ai pas, je sais plus. Mais en tout cas,
Alors, je sais pas si je fais ça. 46, 19, je sais pas. J'ai pas envie de... Vous savez quoi? Je vais le faire. Je vais compter exactement combien il y a là-dedans. Alors, je prends une calculatrice avec mon téléphone, bien sûr. Donc, on a 19 et 26 et 15. Voilà, ça me fait 377. 377. Peut-être ici, du coup, j'ai 380 et quelques. J'ai dû oublier de cocher des cases, a priori. En tout cas, voilà. Pour ce qui est... voilà, en tout cas, j'ai 300 et quelques ici. C'est une belle somme. Moi, franchement, je ne peux que m'en réjouir. Je suis très heureuse d'avoir tout cet argent. Ça me fait hyper, hyper, hyper plaisir. Je ne sais pas pour vous, comment vous faites, comment vous... Je ne sais pas du coup ce que ça vous inspire de voir tout cet argent. Moi, j'adore voir les youtubeuses compter leur argent, compter l'argent qu'elles ont mis en épargne. J'aime trop, c'est trop satisfaisant. Après, chacun ses délires. Moi, c'est ça mon délire. J'adore voir les gens compter leur argent. C'est trop bizarre. En disant ça, je me trouve un peu bizarre. Mais voilà, j'aime bien ça. Je trouve ça satisfaisant. Et je suis quand même fière de moi, de ce que je fais. Je suis fière de pouvoir bien gérer mon argent comme je le fais. J'espère que vous, de votre côté, vous faites comme vous pouvez. En tout cas, au moins vous essayez. Parce que le plus important, c'est d'essayer. Ce n'est pas... Même si à terme, on n'arrive pas, il faut au moins essayer d'arriver à quelque chose et de mettre quelque chose de côté. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Profitez bien de ce qui reste de cette semaine. Je vous dis à dimanche. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille et puis surtout, prenez bien soin de votre argent. À bientôt.